La première expérience d'investissement en crypto passe souvent donc, par la découverte d'une plateforme d'échange. La raison d'être de cette vidéo, c'est de vous aider à avoir une bonne première expérience en utilisant les différentes plateformes. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à faire partie de ce monde de la crypto, si ce n'est pas déjà le cas. Oui, vous êtes aujourd'hui les bienvenus dans cet écosystème et voici donc les 6 critères à connaître pour bien choisir votre plateforme d'échange aujourd'hui en crypto. Donc le critère numéro 1, c'est bien sûr la sécurité. On ne le répète jamais assez, mais vos cryptos doivent être en sécurité sur des plateformes régulées. Privilégiez les plateformes avec une réputation solide, des audits de sécurité régulières et surtout qui proposent le stockage donc sécurisé de vos crypto-monnaies. Le mieux, bien évidemment, est de choisir une plateforme régulée auprès de l'AMF, une plateforme régulée, mais aujourd'hui en œuvre des systèmes de sécurité avancés pour protéger les fonds contre, bien sûr, les piratages et les fraudes. Elle vérifie aussi que les fonds déposés ne proviennent pas du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, par exemple. On a des réglementations très fortes vis-à-vis de ça. Si une plateforme vous demande de fournir des documents d'identité et réalise des vérifications de fonds, c'est un signe de conformité, c'est un signe positif pour la suite. Une plateforme régulée garantit aussi que vous opérez dans le cadre donc légal de votre juridiction de votre pays. Enfin, bien sûr, les plateformes régulées sont soumises à des audits qui sont réguliers. Elles offrent une grande transparence donc, sur leurs opérations, y compris les détails donc, sur les frais, les politiques de gestion des risques et potentiellement aussi la conservation des actifs financiers. En France, vous avez donc le statut PSAN pour prestataire de services en actifs numériques. Il signifie globalement que la plateforme est durement enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, AMF, ou de l'autorité de contrôle prudentiel qui est donc l'ACPR. L'AMF est donc une autorité publique aujourd'hui, indépendante, qui veille bien sûr à la protection des investisseurs et des épargnants. Elle surveille aussi bien sûr les marchés financiers traditionnels pour détecter les pratiques ou comportements contraires à ces règlements. Autrement dit, c'est le gendarme aujourd'hui de la finance. La CPR, elle, est chargée de la supervision du secteur bancaire et de la protection des clients. Elle a aussi un rôle de surveillance, bien évidemment. Les informations d'enregistrement ou de licence des plateformes régulées sont aujourd'hui publiques. Ils sont disponibles directement sur les sites web des autorités de régulation. Par exemple, l'AMF tient à jour une liste des prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN, enregistrés auprès d'elle. Vous pouvez y accéder en tapant AMF liste PSAN dans Google, par exemple. Vous trouverez aussi le lien en description bien sûr de la vidéo. Le critère numéro 2, ce sont les frais de transaction. Chaque plateforme va appliquer ses propres frais et ils peuvent effectivement varier. Faites attention aux frais cachés, comme les frais de retrait ou de dépôt qui peuvent effectivement grignoter petit à petit votre performance et vos gains. Vous pouvez en général accéder bien sûr aux tarifs dans le pied de la page, dans le home du site web, c'est des informations qui sont publiques. Si vous avez du mal par contre à trouver la grille tarifaire, c'est peut-être mauvais signe. Critère numéro 3, l'interface utilisateur. Vous allez passer du temps sur votre plateforme, alors autant qu'elle soit intuitive et bien sûr agréable à utiliser. Une interface claire et simple vraiment peut faire la différence aujourd'hui. Bien sûr, vous aurez sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation, ce qui est normal, mais bien sûr privilégiez les plateformes qui simplifient dès le départ votre expérience d'investisseur et de votre investissement en crypto. Critère numéro 4, c'est bien sûr la sélection des cryptos. Aujourd'hui, il existe probablement une infinité de cryptos en circulation, donc on peut très facilement se perdre dans cette jungle. Les bonnes plateformes d'échange généralement opèrent sur une sélection et ainsi jouent déjà le rôle de filtre dans cet écosystème avec énormément de cryptos. Elles ne vont retenir que les projets solides ayant une valeur pour les investisseurs. Ainsi donc, généralement, les meilleures plateformes ne sont pas forcément celles qui offrent la gamme de cryptos la plus large, mais peut-être celle qui a une carte plus petite avec des cryptos plus qualitatifs. Critère numéro 5, c'est bien sûr la réputation. Consultez les avis des utilisateurs. Cela peut déjà vous donner une idée de la satisfaction générale et des problèmes potentiels rencontrés par les utilisateurs. Ça peut être une première idée. Vous pouvez aussi, bien sûr, vérifier les antécédents en recherchant l'historique, par exemple, de la plateforme, comme sa date de création,
ses fondateurs et bien sûr sa réputation dans l'industrie et dans l'écosystème crypto. Les plateformes établies déjà depuis longtemps avec une bonne réputation sont généralement les plus fiables et les plus connues qu'on va vous recommander. Critère numéro 6, l'accompagnement. Avec le développement des services en ligne, le service client est devenu un critère maintenant très important de ces plateformes-là. Est-ce que la plateforme, par exemple, dispose d'un service client réactif? C'est un sujet. Est-ce qu'il répond potentiellement rapidement aux demandes de ses utilisateurs? Troisièmement, par exemple, est-ce que le service client, par exemple, est situé en France ou est-ce qu'il a été délocalisé? Ça peut être effectivement un élément supplémentaire potentiellement dans la balance. Vous avez besoin d'un service client efficace lorsque vous avez potentiellement des problèmes. Donc, regardez également si la plateforme offre des ressources pour aider les investisseurs à découvrir aussi l'écosystème crypto ou à monter en compétences sur ce marché qui est très nouveau. Bref, nous vous encourageons aujourd'hui à privilégier une plateforme qui vous met dans des dispositions agréables pour débuter ou continuer votre investissement. Attention, ne vous laissez pas séduire par les promesses de gains rapides et de fortes hausses. Méfiez-vous aussi des plateformes non régulées par des offres très alléchantes. En résumé, prenez un moment pour vous poser, examinez les pour et les contre, les 6 critères dont on vient de parler ensemble, et cela vous fera déjà gagner beaucoup de temps pour la suite. Car oui, une bonne plateforme compte aussi pour la réussite de votre investissement. Voilà, vous avez maintenant les clés pour choisir la meilleure plateforme pour vos investissements. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et nous suivre au quotidien sur l'évolution du marché crypto.